Pour l'administration des cours, le service du sport emploie la plateforme Training Plus. En tant que coach IS, vous inscrivez vos monitrices et moniteurs IS pour un cours IS et vous recevez une confirmation d'inscription de la banque de données nationale IS. Dans la plateforme Training Plus, vous trouvez l'aperçu des personnes inscrites pour un cours IS organisé par le canton de Berne. De plus, vous recevez une copie des mails envoyés à vos moniteurs chez IS. Vous pouvez suivre la communication et vous êtes toujours au courant de ces formations. Ce mode d'emploi par vidéo vous guidera plus facilement dans le Training Plus. Vous avez reçu un mail du service du sport dans lequel vous trouvez votre nom d'utilisateur. C'est ce numéro ici qui est identique avec votre numéro personnel chez IS et un mot de passe généré automatiquement, c'est celui-ci. Voici les données d'un utilisateur témoin. Vous pouvez cliquer sur le lien bleu et vous connecter avec les données login reçues par mail. Pour cela, je clique sur le lien et je suis guidée vers la page de login. Je retourne dans le mail, je marque le nom d'utilisateur et je le copie dans le champ correspondant. Je fais pareil avec le mot de passe et je me connecte. Après votre première connexion, vous devez changer votre mot de passe en faisant attention aux directives. Le mot de passe comporte 8 caractères au minimum, dont au moins un caractère spécial comme le $, l'étoile, la virgule, etc. Le nom d'utilisateur ne peut pas être changé. Vous auriez besoin de ces données de login lors de chaque connexion. Je définis donc un nouveau mot de passe. Je le confirme. Et voilà, mon nouveau mot de passe est enregistré. Pour le login, j'emploie donc le nom d'utilisateur et mon nouveau mot de passe. C'est à vous de bien garder vos données login car vous les employez lors de chaque connexion. Vous arrivez directement à l'aperçu. L'aperçu vous montre tous les moniteurs et monitrices IS que vous avez inscrits pour un cours IS organisé par le service du sport du canton de Berne. Par la suite, je vous expliquerai les autres onglets tout en haut. De plus, en haut à droite, vous trouvez l'accès à vos données personnelles, à vos tâches et au menu de soutien ainsi qu'à la déconnexion. Je vous expliquerai ce menu déroulant plus tard. Maintenant, on arrive à l'onglet principal pour vous, c'est l'aperçu des participants inscrits. Comme mentionné avant, cette page vous montre tous les monitrices JS et moniteurs JS que vous avez inscrits pour un cours JS organisé par le service du sport du canton de Berne. Vous voyez le numéro du cours, les données personnelles, y compris le numéro personnel du moniteur JS, le statut de l'inscription, ainsi que les frais du cours. Dans la colonne du statut d'inscription, vous voyez si votre moniteur a pris part au cours, s'il s'est désannoncé, s'il a été refusé ou s'il a été positionné sur la liste d'attente. Une liste d'attente est établie lorsqu'un cours est complet. En cliquant sur le numéro du cours,
Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous êtes guidé vers la vue des participants. Ici, vous voyez tous les détails du cours. Dans la langue, vous voyez également le contenu, les prestations, l'équipement, etc. Plus bas, vous voyez le cadre du cours, l'administrateur du cours et le chef du cours, et ensuite les informations du cours contenant la date, le prix, le lieu et tous les documents prévus pour ce cours. Grâce à cette page, vous disposez des mêmes informations que votre moniteur JS. Vous avez la possibilité de télécharger les documents et de les employer pour vous. Je retourne à la page d'accueil et j'aimerais vous expliquer les autres onglets. Voici les généralités. Vous voyez les données personnelles qui sont livrées par la Banque de données nationale JIS. C'est uniquement le code JIS qui est autorisé à changer l'adresse. Le changement d'adresse se fait dans la SportDB sous Gestion des organisations. Je vous montre directement le changement d'adresse dans la SportDB. Vous connaissez la SportDB et vous devez vous connecter. Vous cliquez sur le bouton Visualiser la formation des jeunes où vous trouvez la gestion des organisations à droite. Vous cliquez sur le bouton Modifier de votre organisation et vous pouvez adapter les données de vos moniteurs JIS. Vous choisissez le moniteur correspondant et vous modifiez les données. Lors du prochain import dans Training Plus, les données modifiées seront actualisées. Sous cet onglet des données login, vous voyez l'adresse mail et le nom d'utilisateur. Vous ne pouvez rien changer dans ce domaine. Sous l'onglet Réinitialiser le mot de passe, vous pouvez changer votre mot de passe. Ici, vous entrez votre ancien mot de passe et vous définissez un mot de passe. Veuillez respecter les directives. Le mot de passe comporte 8 caractères au minimum, dont au moins un caractère spécial, comme le dollar, l'étoile, la virgule, etc. De plus, le mot de passe doit se différencier de l'ancien mot de passe. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez vous envoyer un mail en appuyant sur ce bouton. Votre mot de passe sera réinitialisé et un nouveau mot de passe sera généré. Sous l'onglet de Mes tâches, toutes les tâches de la personne connectée sont résumées. Les tâches sont réservées à l'administration du cours et donc au service du sport du canton de Berne. Vous ne devez pas porter attention à cet onglet car il sera vide chez vous. Sous l'onglet Email, vous trouvez l'entière communication entre vous et le service du sport du canton de Berne concernant l'administration des cours. Si vous souhaitez visualiser un mail à nouveau, vous pouvez cliquer sur le symbole de téléchargement qui se trouve à droite. Vous avez également la possibilité de vous renvoyer le mail en appuyant sur le bouton des flèches tournantes. Comme vous voyez, un seul mail a été envoyé à notre personne témoigne. Il s'agit du mail avec l'accès et le mot de passe provisoire. L'onglet des autorisations n'a pas d'importance pour vous. Nous sommes de retour à l'onglet Mes inscriptions, dont j'ai déjà expliqué les fonctions. J'aimerais ajouter quelques remarques concernant le menu déroulant qui se situe en haut à droite. Les données personnelles et Mes tâches vous guident directement vers l'onglet des généralités et vers l'onglet des tâches.
J'ai donc terminé ma démonstration et il ne me reste qu'à expliquer la procédure de la déconnexion. Cette fonction se fait également par l'intermédiaire du menu déroulant en haut à droite. Pour d'autres questions, le service du sport se tient à votre disposition et je vous remercie de votre attention.